Bonjour, vous m'avez demandé si l'arrêt des activités nautiques et de la plupart des activités de pêche durant la période de confinement avait eu un effet sur la faune et la flore marine, en particulier au niveau local, donc au sein de la réserve marine de Cervera-Banyuls et dans le parc naturel marin du Golfe du Lion. Alors, en ce qui concerne le confinement, on l'a tous vu à la télé et on l'a entendu dans les médias. Beaucoup d'observations ont été faites durant cette période de confinement, des observations au niveau terrestre et au niveau marin. On a signalé des dauphins, on a signalé des requins, même des baleines à certains endroits. C'était plus difficile de savoir ce qui se passait sous l'eau, mais en tout cas, il y a effectivement eu pas mal de témoignages de choses qui se passaient à la surface de l'eau, ou en tout cas à l'interface entre l'eau et l'air. Alors, il faut déjà faire une distinction parmi toutes ces informations qui ont été données. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des fake news parmi toutes les informations données. Beaucoup de choses en fait étaient des informations complètement erronées. Je garde en tête entre autres cette baleine magnifique qui a été observée soi-disant dans un port de Bretagne. Et en fait, quand on se renseignait, on se rendait compte qu'en fait cette observation d'une baleine, elle était faite finalement en Californie et qu'elle datait de 2017. Donc voilà, on a vu beaucoup aussi d'images de flamants roses en plein milieu de la lagune à Venise, là aussi, bon, effectivement, il y avait plus de flamants roses certainement à Venise, mais pas en plein milieu de la lagune. Donc il faut faire la part des choses. Et les observations finalement qui sont celles qu'on doit retenir sont des observations beaucoup plus anecdotiques. Le fait que par exemple on ait pu apercevoir des bancs de dauphins croisés dans la baie de Banyuls, un peu au large. Le fait que un requin ait pu être observé dans le port de Sète. Voilà, ce sont des petites anecdotes, des petites choses qui se sont produites, qui témoignent qu'effectivement, parce qu'il y avait moins d'activité sur l'eau, certains animaux se sont un peu rapprochés du bord et ont pu donc coloniser des zones au sein desquelles normalement ils ne viennent pas, ou en tout cas au sein desquelles normalement on ne les voit pas parce qu'ils sont souvent en dessous de la surface de l'eau, alors que là ils évoluaient près de la surface, donc à la transition finalement entre l'eau et l'air, la zone où justement les humains en général sont présents. Donc voilà, donc faisons bien la part des choses. Il y a des choses qui se sont produites réellement, mais il y a beaucoup de choses spectaculaires qui ont été dites et qui en fait tenaient des fake news et qui n'étaient pas du tout réelles. C'est d'ailleurs le cas aussi pour tout ce qu'on a observé au niveau terrestre. En ce qui concerne le déconfinement, les personnes qui ont pu plonger juste après le déconfinement se sont rendues compte qu'une fois de retour sous l'eau, on observait une profusion de vie, que les animaux étaient hyperactifs par rapport à ce qui se passait avant le confinement, et que ces animaux étaient en période de reproduction, que voilà, qu'ils étaient en bonne santé, en bonne forme. Alors là aussi, il faut tempérer les choses. Bien évidemment, le fait qu'il n'y ait plus de bruit, qu'il n'y ait plus d'activité nautique a dû permettre à ces animaux de se sentir mieux chez eux finalement, mais par contre, on est aussi dans une période de reproduction. On arrive enfin, on arrivait au moment du confinement en plein milieu du printemps, et donc c'est le moment où l'eau se réchauffe et c'est le moment où justement tous ces animaux vont être extrêmement actifs, comme chaque année. Donc là, encore une fois, faisons la part des choses. Il y a eu un effet, certainement. Cet effet, il a été de courte durée parce que dès que les activités ont repris, probablement que les animaux ont été peut-être un petit peu moins présents ou en tout cas un peu moins avenants vis-à-vis des humains comme ils ont pu l'être quand les plongeurs sont retournés à l'eau juste après la période enfin, juste au moment du déconfinement. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Alors, il faut noter que, évidemment, il n'y a pas eu de génération spontanée, hein. C'est sur l'eau comme sous l'eau. Les cycles biologiques sont longs. Et c'est pas 3 mois de confinement qui ont permis à des espèces de se régénérer de manière complètement fantastique. Il faut savoir, par exemple, qu'un mérou vit 60 ans, que sa période de reproduction qui se situe en été, elle se traduit par l'émission de millions d'œufs. Ces œufs, en fait, vont donner naissance à des larves minuscules qui vont avoir un cycle de vie dans le plancton durant plusieurs semaines. Et puis, ces larves vont ensuite revenir à la côte pour donner des juvéniles qui mettront quelques années pour atteindre une taille de mérou visible. Un mérou de 30 cm, c'est un mérou qui a au moins 2 ans en général. Donc, ça ne peut pas être de la génération spontanée. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Ces animaux marins, tout comme les animaux terrestres, ont des durées de vie longues, des cycles biologiques longs. Et donc, ce n'est pas une période de confinement qui aura permis de refaire, de reconstituer en fait les stocks de ces espèces qui sont dans l'état dans lequel on les connaît, pour certains dans une bonne situation et pour d'autres dans des situations un petit peu plus compliquées. Donc attention à tout ça, il faut vraiment garder en tête que sous l'eau, tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on récolte en particulier, ça ne vient pas ça n'apparaît pas comme ça de manière spontanée, ça suit un cycle biologique particulièrement compliqué et long, et donc il faut évidemment
en prendre soin et prendre surtout conscience de ce que l'on consomme quand on se fournit un produit de la pêche en particulier. Alors il y a eu des choses quand même qui se sont effectivement produites durant le confinement. Les oiseaux, par exemple, se sont reproduits de manière beaucoup plus apaisée, on va dire. Ils ont colonisé des zones en bord de plage qui normalement ne sont pas accessibles puisque les humains les fréquentent. Là, c'est vrai que le confinement a fait que pour les oiseaux, des zones de nidification ont pu être élargies. Maintenant, avec le déconfinement, il faut justement prendre soin de ces animaux et faire en sorte que les œufs et les petits ne soient pas piétinés par les promeneurs. Je sais que, entre autres, le parc naturel marin du golfe du Lion met en œuvre tout un tas de mesures pour clôturer des espaces de nidification pour éviter justement ce piétinement. Voilà. Alors, en ce qui concerne justement ce qu'on a pu voir durant le confinement, et cette arrivée d'animaux, en tout cas le fait que ces animaux étaient visibles, ben, c'est plutôt un bon signe finalement. Ça veut dire que notre biodiversité, elle n'est pas si érodée que ça dans notre territoire, qu'elle existe, et que finalement, dès qu'on la laisse un petit peu tranquille, on la voit un petit peu plus que lorsque on est sur l'eau et qu'on est sous l'eau également. Il faut savoir que quand on plonge, par exemple, on fait des bulles avec nos systèmes de plongée classiques. Et évidemment, quand on fait des bulles, on perturbe un petit peu la faune sous-marine qui va rester un peu à distance. Tous les plongeurs qui plongent en recycleur et qui ne font pas de bulles le savent, hein. En général, quand on plonge en recycleur, on est beaucoup plus discret dans l'environnement et on voit bien que les densités d'animaux que l'on observe paraissent plus élevées que ce qu'on pourrait observer si on était en plongée classique, donc avec un circuit ouvert, à savoir un système qui émet des bulles. Voilà. Alors en fait, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je le disais, donc nos systèmes écologiques, que ce soit la réserve marine et le parc naturel marin, se portent plutôt pas trop mal. Si on a créé un parc naturel marin à la zone il y a 10 ans, c'est quand même pour témoigner du fait qu'on était dans une zone particulièrement riche et particulièrement bien peuplée en termes d'animaux et de végétaux. On a des beaux herbiers de Posidonie, on a vu jusqu'à présent des très très beaux champs de graines de nacre. Voilà, on a beaucoup de poissons. Tout va bien, globalement tout va bien. En tout cas, c'est au niveau de ce qu'on attend pour créer un parc naturel marin. Et puis, il y a 45 ans, on a créé une réserve naturelle marine. Là aussi, c'est pas pour rien. Si l'endroit a été choisi pour cela, c'était la première réserve naturelle marine de France. Si l'endroit a été choisi pour cela, c'était aussi pas pour rien. C'est parce que cet endroit se prêtait à ça et qu'il témoignait en fait d'une richesse assez exceptionnelle à ce niveau. Voilà, alors on a un écrin de richesse biologique assez spectaculaire chez nous. On, on est évidemment soumis à des contraintes écologiques telles que le réchauffement climatique, telles que la pollution par les plastiques. Mais tout ça, ce sont des phénomènes assez globaux, à grande échelle, et il ne faut pas oublier, il ne faut pas se réfugier derrière ça pour se dire qu'on ne peut pas être acteur de la protection du milieu. Nos gestes du quotidien sont aussi importants pour préserver ce milieu. Chacun peut faire sa part, en fait, pour essayer de faire en sorte que tous ces animaux et ces végétaux se portent pour le mieux. Donc, ne nous réfugions pas derrière des problématiques à grande échelle qui pourraient nous donner l'impression qu'on ne peut plus agir. Il faut vraiment euh, être actif sur le terrain. Évidemment, recycler ses déchets, ne rien jeter en mer, et puis aussi en termes de consommation et en termes de pêche de loisirs, être raisonnable, rejeter à l'eau les animaux qui ne font pas la maille, qui ne sont pas adaptés, ne capturer que ce que l'on peut capturer, et si la pêche doit être un plaisir pour justement capturer des animaux, ben, autant les remettre à l'eau une fois qu'on les a pêchés. C'est aussi valable pour l'observation. On voit souvent l'été des enfants qui récupèrent des animaux à l'épuisette, qui les laissent dans un seau sur la plage en plein soleil, et puis ces animaux finalement périssent pour rien. Ben, c'est pas ça la solution. La solution, c'est effectivement, on peut capturer des animaux, les observer. Ça fait partie peut-être de ce qui un jour fera une vocation pour devenir un biologiste marin. Mais ces animaux, on les observe, on les respecte, on les remet à l'eau. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très important. On voit sur certaines zones, comme le Racou par exemple en été, qu'à la fin de la saison estivale, ces zones ne ressemblent plus du tout à ce à quoi elles ressemblaient au début de l'été, elles auront été complètement en fait, érodées, épuisées par les prélèvements qui auront eu lieu durant l'été. Les prélèvements, en fait, généralement anecdotiques, mais qui cumulés les uns avec les autres, font que on arrive à dépeupler une zone qui, heureusement, grâce à la résilience des organismes marins, arrive à se repeupler l'année d'après, puisqu'on parle souvent de petits animaux, donc on n'est pas sur des grandes espèces, donc le cycle biologique de ces petites espèces est souvent un petit peu plus rapide
que celui des grandes espèces. Mais bon, n'oublions pas quand même, par exemple, qu'un oursin, pour atteindre sa maturité sexuelle, il va lui falloir plusieurs années, en général 5, 6 ou 7 ans. Et donc, quand on consomme un oursin aussi, prenons ça en compte. Ce n'est pas simplement un animal qui est apparu comme ça sur un rocher, c'est un animal qui a vécu quelques années avant de devenir comestible et en tout cas de devenir adulte pour qu'il soit accessible à la pêche et qu'il soit exploitable pour nous en termes de produits de consommation naturels pour le coup. Voilà, donc il faut aussi peut-être signaler que chaque année, on nous alerte sur la présence de certaines espèces. Je me rappelle très bien de l'été 2019, de l'été pardon 2018, où on a eu un envahissement de la côte par les raies. Tout le monde était effrayé par ces raies. Et d'où venaient-elles? Est-ce que c'était une espèce exotique envahissante? Pourquoi elles étaient là à profusion? Ben, il faut savoir que l'été 2018 a été un été assez intéressant, une température de l'eau assez élevée. Et au final, ben, on a eu une profusion de poissons totalement naturelle, simplement le témoignage du fait que la richesse biologique, encore une fois, elle est bien présente dans le périmètre du parc naturel marin du Golfe du Lion. Et il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas prendre ça pour des agressions, c'est juste naturel. Et c'est simplement, en fait, encore une fois, le reflet du fait qu'on est dans un territoire particulièrement riche en termes de biodiversité marine et qu'il va falloir le protéger et continuer à le protéger en étant consciencieux, en étant respectueux de cet environnement et en faisant en sorte que toutes les générations qui vont nous succéder puissent encore profiter justement de ces raies qui viennent parfois l'été pour se reproduire en bord de plage et elles aussi mettre en œuvre tous les systèmes qui leur permettront d'avoir des générations qui rencontreront nos générations futures, on l'espère, dans quelques décennies. Voilà, donc on est encore une fois dans un havre de paix au niveau des écosystèmes marins. Il y a évidemment des problèmes, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que profitons quand même de notre environnement, on a encore des choses à faire et des belles choses à voir.